Cédric Tanguy, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Cédric Tanguy, nous avons déjà eu l'occasion de bavarder ensemble dans cette année-là. Vous êtes un artiste, plasticien, photographe, peintre. Alors, Ça vous va jusque-là? oui, il y a Ouais. tout ça, enfin pluridisciplinaire. Il y a de la Pluridisciplinaire. vidéo, il y a de la performance, il y a des installations, il y a des happenings, fait plein de choses. Et là, récemment, je me mets aussi à la réalisation, mais pas tout seul. On va parler de cinéma. On va parler de cinéma avec vous, Cédric. Vous êtes installé à Dieppe, Oui, c'est bien ça? oui, depuis 2 ans et demi, hein, quelque chose comme ça. Pourquoi Dieppe? Alors, c'est à cause d'une rencontre, justement, parce qu'avant, j'habitais sur la Côte d'Azur, donc le changement est assez brutal. Oui, c'est- Je me suis retrouvé invité pour le mois de l'image, le 18e mois de l'image, sur le thème Les excentriques stratégies de parade. Excentrique, j'ai pas compris pourquoi on m'invitait sur ce thème-là, mais si. Si, Euh, si. En regardant vos œuvres, on peut comprendre. Voilà. Et lors du vernissage, un jeune homme vient me voir en disant: j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça. Et ce garçon s'appelait Nicolas Bélenchombre. Et quelques mois après, il m'appelle. J'étais chez moi, à nouveau dans le sud. Il me dit: je suis au Festival de Cannes, je montre mon premier court-métrage. Est-ce que tu veux qu'on se voit pour que je te le montre? Bah, je lui dis: bah, viens chez moi, montre. Et il m'a effectivement montré son premier court-métrage qu'il a réalisé à l'âge de 18 ans. Et il s'avère que c'est le fondateur du Festival du film de Dieppe. Voilà, le festival du film canadien Voilà, enfin, de Dieppe. qui au départ était le festival du film européen, du film international, tout court, De Dieppe. de Dieppe. Et ce festival existe depuis 7 ans. Vous avez collaboré au Festival du film canadien de Dieppe. Et Donc, d'ailleurs, vous avez également signé des portraits d'artistes, des artistes qui étaient invités au festival. Il y a des portraits qui existent, par exemple, de Jean-Claude Dreyfus, dont on va reparler tout à l'heure, pour une raison bien précise. Il y a des portraits de Corinne Maziero également qui existent. oui, donc effectivement, j'ai fini par faire partie de l'équipe du Du festival. festival. Après être membre du jury, je suis devenu celui qui mettait en scène les cérémonies d'ouverture et de Exactement. clôture du festival. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer tous ces gens-là. Avant de parler du cinéma, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et d'une mise en scène, d'une réalisation que vous avez effectuée au Canada, je voulais juste dire, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'on peut voir votre travail d'artiste, notamment sur Internet, très facilement, Cédric Tanguy. Vous avez un univers particulier, juste pour parler de votre univers, un univers onirique qui mêle les grandeurs, les décadences de nos époques, mysticisme, religion, célébration du corps. Ça vous va tout ça? Oui, tout à fait. C'est bien résumé? Oui, très bien. Oui, je passe d'une époque à une autre. J'incarne moi-même des personnages. Pendant des années, j'ai travaillé sur l'autoportrait. Je me suis découvert en tant qu'artiste comme ça, en me mettant en scène dans différents personnages de l'histoire. Et je me suis constitué ainsi en tant qu'artiste cobaye. Et tout ce que j'ai expérimenté sur moi-même, je l'ai ensuite offert aux autres en mettant les gens qui m'entourent en scène. En scène. Et je me suis surtout rapproché des jeunes, des milieux défavorisés pour les placer sur un piédestal. Et je les ai situés dans des univers qui sont complètement, diamétralement opposés à leur univers. Et, voilà. Et ça donne des choses très intéressantes, hein. On peut voir ça lors des expositions, mais il n'y en a pas en ce moment, donc sur Internet. Oui, En attendant, je prépare des expositions, mais pour le sud de la France. Les prochaines seront au musée Grimaldi, au château de Cagnes-sur-Mer, et à la Biennale de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne, au Palais de l'Europe à Menton, auprès d'artistes tels que Matisse, Bonnard, Garouste, quand même, Castellas. Garouste en plus. Ah oui, très bien. Alors on viendra voir tout ça et on aura l'occasion d'en reparler. Cédric Tanguy, vous êtes parti pendant 3 mois au Canada tourner un film. Ça, c'est le début de l'histoire. Vous partez tourner un film avec Nicolas Bélenchombre qui réalise avec vous. Oui, nous sommes co-réalisateurs. Vous êtes 2 réalisateurs. Est-ce qu'on peut expliquer ce que vous avez tourné? Quel est le pitch du film, tout d'abord? L'histoire. Qu'est-ce que ça raconte? En quelques mots, évidemment, hein, le pitch, c'est quoi?
Oui, alors le pitch, c'est 5 ans après un voyage au Canada avec son épouse. Gisèle retourne dans les Rocheuses où son mari a été victime d'un accident mortel de la route. Elle part retrouver en Alberta sa fille Candy, qui est une jeune artiste, qui lui propose de devenir son modèle au travers d'un road trip artistique. Et durant leur périple, elle rencontre Jacques, un acteur amérindien, qui accepte de faire partie de leur aventure. Voilà pour le pitch. 3 mois de tournage au Canada. Vous avez vu, racontez-moi ça, vous avez vu des décors extraordinaires, Oui, en fait, des étendues extraordinaires. l'écriture du film s'est faite comme si on préparait un voyage. En fait, on a dû réaliser un film dans une région qu'on ne connaissait pas, dans laquelle on n'était jamais allé. Donc, les décors, nous les avons découverts sur Internet, et c'est en découvrant ces décors que l'on a tissé une histoire à travers, à partir de ces images. Et donc on a eu comme des fantasmes, ou peut-être non, on n'a pas eu de déception, parce que les décors que l'on trouvait étaient à la hauteur de ce que l'on imaginait, voire même plus beaux. Vous étiez dans quelle Alors, région du Canada? Nous étions en Alberta, à l'ouest du Canada. C'est une région connue pour ses rocheuses, et c'est dans cette région que l'on tourne énormément de western, notamment Open Range avec Kevin Costner. Et là, très récemment, était tourné le film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Oui, on a eu beaucoup de chance, et grâce à une mécène privée. Je parlais de chance parce que quand même, 3 mois de tournage au Canada, quand on dit ça comme ça paraît être assez extraordinaire. C'est beaucoup, 3 mois de tournage, et en plus c'est un grand et beau voyage, le Canada. Aujourd'hui, le film, est-ce qu'il existe? Aujourd'hui, le tournage n'est pas terminé, puisqu'il nous reste encore 2 semaines de tournage. Ici en Normandie, voilà, cette fois. À Rouen et à Dieppe, et dans les alentours de Dieppe. Rouen et alentours de Dieppe. Donc encore 2 semaines de tournage. Or, il se trouve que vous lancez aujourd'hui ce qu'on appelle un financement participatif. Voilà, sur un site Ulule, puisque lors du tournage, nous avons rencontré quelques problèmes. Et tout l'argent qui était prévu pour la suite du tournage en France a été perdu là-bas. Donc un financement participatif, comment ça se passe? Comment vous aider, et pourquoi vous aider? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à tout cela? On peut aller sur le site, se connecter et vous donner un petit peu d'argent? Voilà. Alors, les personnes qui décident d'aider le projet recevront des contreparties en échange, et permettront de faire en sorte à ce que le tournage se termine. Et que vous puissiez ensuite passer à d'autres étapes, c'est-à-dire le montage, le mixage. Et si on dépasse notre objectif, ouais, nous pourrons commencer une post-production. D'accord. Mais c'est vrai que dans les contreparties, il peut y avoir des choses intéressantes, c'est-à-dire dont des œuvres de Cédric Tanguy. Non. Il y a une contrepartie la plus élevée, ce sont des œuvres, des portraits, des commandes de portraits de Cédric Tanguy, comme je peux le faire pour des collectionneurs. En général, je fais des portraits pour les collectionneurs, des clients de mes galeristes. Et là, je propose carrément ça dans les contreparties. C'est très intéressant ce que vous nous dites là. Ça veut dire qu'on participe à l'aboutissement d'un beau projet, le tournage d'un long métrage. On y participe, et puis on reçoit en cadeau une œuvre de Cédric Tanguy. Oui, à partir d'un certain montant. Partir d'un certain montant. Il y a plusieurs paliers de contrepartie. Les comédiens maintenant du film, je crois savoir que Jean-Claude Dreyfus va participer au tournage. Voilà. Ouais. Jean-Claude Dreyfus va jouer le rôle de Jackie, le mari de Gisèle. Et les autres comédiens sont canadiens. Vous avez des comédiens canadiens dans le film, au générique, ou pas? Nous avons quelques participants canadiens. Ils sont canadiens, ouais. Voilà. Nous avons Jacques, qui est amérindien, et qui est un personnage tel qu'on l'imaginait, en fait, dans la vraie vie. Parce que lorsque nous avons écrit ce film, nous n'avions pas de
d'acteurs ou de comédiens en tête. Nous avons Gisèle, qui est la bonne vivante, gouailleuse, soixantaine, passionnée de dance country. Nous avons sa fille, un peu ténébreuse, romantico, dark, un peu spé, et qui est interprétée par Candy Ming, renfermée sur un elle-même. petit côté Mylène Farmer d'ailleurs. Hein. Dans notre film, oui, puisqu'elle est secrètement encore fan des anciens clips de la Mylène Farmer des années 80. Et des clips de Laurent Boutonnat. Voilà, tout à fait. Et Candy Ming est une jeune comédienne qui a d'ailleurs joué avec Gérard Depardieu dans Mammouth, dans un film aussi avec Lucchini qui va bientôt sortir et qui a eu un premier rôle dans le film Henri de Yolande Moreau. Cédric Tanguy, c'est très important. Avant de se quitter, on rappelle que si on veut participer à ce financement participatif, on va sur un site. Le site, c'est Ulule. Ulule. Oui. Ça s'écrit comment, ça, Ulule? Ulule. Et il faut indiquer le titre du film qui est Last Chance Road. Très bien. Last Chance Road. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas Cédric d'être venu nous parler de vous, de votre parcours, de votre histoire et de cette formidable aventure. On vous souhaite évidemment beaucoup de chance et puis on continuera à tenir informés nos auditeurs de l'évolution de ce projet. Merci. Qui est déjà bien avancé en tout cas. Oui. À bientôt Cédric Tanguy. Merci, au revoir.